Ça fait du bien de passer le temps dans l'adoration. Ça fait du bien de passer le temps dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va quitter sa situation de pleurs pour une situation de victoire. Je le sens en moi. Alléluia. Je le sens dans mon esprit. Ah, Junior, j'aime bien la façon dont tu as fait là, à la fin là. Ça, c'est bon, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et tu es tellement beau. On va se parler, moi et toi. J'aime te voir comme ça. Alléluia. Quand votre fils est beau, il faut le lui dire, n'est-ce pas? Oui. Amen. J'aime te voir comme ça. Ah. Que Dieu soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, comme on l'a montré dans le slide, nous allons parler sur la pierre de ta victoire. C'est ça le thème de notre prédication d'aujourd'hui. La pierre de ta victoire. Il y a quelqu'un qui veut entrer sur la pierre de ta victoire. Et comme notre verset périscope de base, nous allons lire dans Josué 4, du 2e jusqu'au 7e verset. Josué 4, du 2e jusqu'au 7e verset. Et notre lecteur peut, maintenant il s'est facilité parce qu'il peut lire même à l'écran ensemble avec nous. Ok, que Dieu soit loué. Ok. Josué 4, Amen. à partir du 2e verset, nous lisons. Amen. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Amen. Josué appela les 12 hommes, qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Amen. Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Amen. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis beaucoup Dieu pour ce partage que nous aurons ce matin. C'est quelque chose de très profond que Dieu a mis dans mon cœur, que Dieu m'en a parlé, sur lequel Dieu me parlait. C'est la pierre de ta victoire. Je veux rentrer un peu dans le contexte, nous remettre dans le contexte de ce qui se passe ici. C'est Moïse, après la mort de Moïse. Moïse, le grand Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Le grand Moïse qui a vu le buisson ardent se consumer devant ses yeux. Le grand Moïse qui a frappé le bâton sur la mer Rouge et la mer s'est divisée. Le grand Moïse est mort. Le Seigneur l'emporte. Alléluia. Amen. Mais la marche ne finit pas. Je bénis beaucoup Dieu parce qu'aucun d'entre nous n'est irremplaçable. Alléluia. Amen. Le peuple est encore dans le désert, il n'a même pas encore dépassé la mer Rouge. Alors Dieu va se choisir un garçon qui était serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Et il dit, c'est toi, j'ai entendu le cri de mon peuple dans le désert, c'est toi qui dois amener ce peuple dans l'héritage que je leur ai promis. C'est toi, Dieu a fait un choix. Alléluia. Mais quand vous regardez le choix que Dieu a fait, Dieu fait, son choix ne tient même pas compte de l'âge ou de l'expérience. Souvent, nous disons non, je ne pourrai pas parce que je ne l'ai jamais fait. Mais quand Dieu te choisit, tu n'as pas besoin de l'expérience.
tu as besoin de la foi. Parce que la capacité viendra de Dieu. Amen. Et Dieu choisit toujours des gens qui ne peuvent pas afin que toute la gloire lui revienne. Amen. Quand tu commences à savoir que tu peux, sache que dans cette marche, tu n'iras pas avec Dieu. Souvent, nous, notre chair aime être au contrôle des choses. Si tu es au contrôle des choses, où sera la part de Dieu? C'est pour ça souvent, là, quand les choses se compliquent, quand tu commences à perdre le contrôle, c'est souvent là que Dieu prend la situation en main. C'est pour ça qu'il a même dit, ma puissance s'accomplit dans quoi? Dans ta faiblesse. Alléluia. Lui-même n'aime pas la faiblesse. Lui-même n'aime pas, non, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne contrôle pas. Laisse ça dans les mains de Dieu. Parfois, Dieu fait ça, afin que quand ça va arriver, que tu dises, non, là, c'était Dieu. Dieu nous a aidés. Mais quand tu contrôles une situation de la fin jusqu'au bout, souvent c'est difficile de dire que Dieu nous a aidés. Qu'est-ce que nous disons? Je le savais. J'avais bien planifié. J'avais bien calculé. Je savais qu'on ne manquerait de rien. Ça, c'est nous les humains. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Et Dieu va se choisir quelqu'un qui est sans expérience. Alléluia. Quelqu'un qui est sans expérience. Quand tu le regardes, comme dit la Bible, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Bethléem, de Nazareth? Quand on te regarde, il n'y a rien de bon. Mais quand tu entends les prophéties des gens, c'est que les gens te disent, toi-même tu dis, est-ce que c'est moi ou c'est trompe? Alléluia. Est-ce que c'est moi ou c'est trompe? Mais c'est bien toi. Parce que quand il faudra agir, ça ne sera pas toi. C'est Dieu qui agira en toi. Tout ce que Dieu veut, et que tu lui fasses confiance. Que Dieu, il veut que tu le fasses. Ce n'est pas que tu ailles t'entraîner pour ce combat-là, non. Fais-lui confiance. Dis-lui, Seigneur, amène-moi là où tu veux. Il est le meilleur professeur pour la victoire. Alléluia. Alors Dieu prend ce jeune, il ne tient compte de rien, et il l'amène. Il lui donne une chose. Il dit, écoute, parce que je te choisis, rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il n'a pas d'expérience. Il va se battre contre des nations, contre les Cananéens, des peuples forts. Mais Dieu lui dit, rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous savez, je veux un peu sauter avant, je veux retourner. Regardez ce qui s'est passé. Non, on va en parler après. Quand vous regardez dans la vie de Josué, rien n'a tenu au devant d'eux. Une fois ils sont allés au combat contre un petit peuple. C'est le peuple d'Aï. Ça sera après qu'ils aient pris Jéricho. Dieu a dit, ne touchez à rien, tout sera voué par interdit. Brûlez tout. Mais il y a eu Akan, et il y a eu un autre monsieur là, ils ont pris les lingots d'or et les manteaux, ils ont caché. Alors, le prochain village, c'était un petit village. Josué envoie les gens et dit, écoutez, allez explorer le petit village. Ils arrivent là, ils disent, non mais ça ne vaut pas la peine d'amener tout le peuple. C'est un petit village. 3000 personnes peuvent battre. Josué dit, ok. Il envoie 3000 personnes, ils arrivent là, ils sont battus à plate couture. 36 personnes tuées et tout le monde est indépendant. Mais où est la promesse de Dieu? Dieu avait dit quoi? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais comment on les a battus? Ils arrivent, Josué commence à pleurer. Dieu dit non, quelqu'un a touché à l'interdit. Maintenant, sanctifie. Parce que nul ne peut te résister. Rentre là où tu as eu la victoire, l'échec. Bien aimé, quand Dieu te donne la promesse, il dit nul ne tiendra. Ça veut dire, tenir, ça veut dire, Dieu n'a pas dit que vous n'aurez pas d'ennemis. Dieu n'a pas dit qu'on ne vous combattra pas. Mais Dieu a dit qu'on ne vous vaincra pas. Amen. Pas définitivement. On t'a battu dans une bataille, mais le combat, tu vas le vaincre. Amen. Tu es tombé au premier round, mais le deuxième, tu vas te relever, tu vas mettre KO. Amen. Parce que le principe de Dieu, c'est qu'ils ne tiendront pas tant que toi, tu vivras en Dieu. Tant que tu obéiras. Ils peuvent te battre pour la première fois, mais tu te relèves, tu les battras. Parce que nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'il nous a dit ça?
Mais n'avez-vous pas lu qu'il a dit, vous êtes plus que vainqueurs? Est-ce qu'on a déjà vaincu un vainqueur? Tu es déjà vainqueur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, il y aura des combats. Parfois, ça sera en répétition. Ils viendront, mais la fin de toute chose, c'est toi qui auras la victoire. Laisse-les venir. C'est pour expérimenter ta victoire. Alors, ils avancent. Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi. La deuxième chose que Dieu lui donne le territoire en avance. Il dit, tu auras pour territoire, depuis le Liban jusqu'à la Grande Mer, jusque dans le désert, ça sera le territoire. Vous savez, nous avons un Dieu merveilleux. Il n'a pas peur de prophétiser parce qu'il est capable de te mettre en possession de ce qu'il a dit. D'ailleurs, il te le dit avant, pour que tu saches que ça sera lui. J'aime Dieu parce qu'en Ésaïe dit, qui est le Dieu qui prédit les choses qui arrivent? Il est Dieu parce qu'il te dit, ça arrivera. Quels que soient les combats, la parole qui est sortie accomplira la chose. Amen. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Oh, yes. Là où tu seras fort, faible, cette parole te donnera la force. Là où tu auras un ennemi sur ta marche, cette parole sera ton bouclier. Bien-aimés, nous sommes en train d'œuvrer dans le surnaturel. Alléluia. Nous sommes dans le surnaturel avec la parole de Dieu. Dieu dit à Josué, tu auras pour territoire depuis, il détermine le territoire. Mais il est en train de parler à qui? À un jeune qui n'a pas d'expérience. Il ne s'est jamais battu. Alors on arrive, on rencontre, maintenant nous retrouvons Josué avec tous les enfants d'Israël dans le camp, là où on a fait la lecture. Ils sont maintenant dans le camp, ils doivent traverser le Jourdain pour aller, et en face du Jourdain, il y a deux obstacles. Un, c'est d'abord le Jourdain. Le Jourdain, à l'endroit où ils ont traversé, c'est un fleuve très impétueux. Comme dans les montagnes, le courant est très, très fort en cet endroit-là. Et en face du Jourdain, il y a Jéricho. C'est une grande ville fortifiée. Je ne sais pas, la muraille de Jéricho, au-dessus là, il y avait même des appartements qui étaient construits. Au-dessus de la muraille. Vous vous rendez compte de l'épaisseur? C'était infranchissable. Mais Dieu a dit à Josué quelque chose. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais Josué se retrouve devant deux barrières. Il y a le Jourdain et il y a la muraille de Jéricho. Deux ennemis, face à face, l'un après l'autre. Vous savez, même quand on est enfant de Dieu, il y a des moments où tu arrives, quand tu regardes là où tu vois, tu dis, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Si je traverse le Jourdain, mais les gens sur le muraille me verront. On va me tuer. Où est-ce que j'irai? Ce n'est pas possible. Pourquoi Dieu a choisi ce chemin? Mais je veux te dire, le chemin que Dieu a choisi pour toi, c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin. Il y a des gens, les études, c'était un combat. Les fiançailles, un combat. Le mariage, tu regardes, tu dis, mais pourquoi dans ma vie, tout est combat? Tout est combat parce qu'à la fin, il y a une grande victoire. Amen. Alléluia. Tu dis, moi, ma vie, c'est pas comme les autres. Regarde, tel on a étudié, je l'appelle, il dit, oh, moi, j'ai 5 enfants. Mais moi, je suis Seigneur, où est-ce que je suis? Ta vie n'est pas la vie des autres. Vous savez, de l'Égypte jusqu'à Canaan, on pouvait faire 3 à 7 jours de marche à pied. Marche à pied. 7 jours. Il y avait un contour. Mais Dieu n'a pas choisi cela. Parce que Dieu était en train de bâtir un héros. Un peuple héroïque. Tu sais, dans ta situation, il y a moyen d'arriver à la solution sans pleurer ou quoi. Mais tu seras faible. Tu ne pourras pas gérer la gloire. Vous savez ce qui a fait que Israël, même aujourd'hui, regardez ce peuple-là, partout où il se retrouve, il se sent différent. Oui. C'est à cause de leur histoire. Leur histoire a bâti leur identité. Ils ne sont pas comme tous les autres peuples. Ils sont passés par combien de combats? Oh, mais après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, quand on les a tués, là, c'est la Deuxième Guerre mondiale avec Israël et tout ça. Vous savez, tout ça, ça fait que ce peuple, il se sent. Ce qu'il a vécu, aucun autre peuple ne l'a vécu. Il se sent spécial. Les combats par lesquels tu passes sont en train de consolider ton identité. De consolider ta marche, de consolider ta foi. Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Ça te donnera des victoires. Et c'est très important. Ils arrivent là au camp. Et Dieu descend, il dit à Josué, il dit, aujourd'hui, ça vous lirez ça
Dans Josué 3, au verset 6, il dit, « Aujourd'hui, je veux commencer à t'élever aux yeux de ce peuple. » Alléluia. Quand Dieu commence à t'élever, nous qui avons prié, Seigneur, élève-moi. Ça veut dire, aux yeux du peuple, je veux t'amener dans des situations que les humains ne peuvent pas résoudre. Mais que tout moi, je résolverai avec toi. Mais fais attention parce que cette situation, les humains ne peuvent pas les résoudre. Donc tu auras peur. Mais moi, je serai avec toi. C'est ma seule façon de t'élever. Parce que quand toi, tu le feras, pourquoi les gens seront, disons que tu es élevé? Parce que tu feras ce qu'eux ne peuvent pas faire. Mais ce qu'eux ne peuvent pas faire fait peur. Alléluia. Dieu, il nous amène dans des situations de révélation. Et les situations de révélation, ce sont des situations que la chair humaine ne peut pas comprendre. Alléluia. Ça arrive, non, pasteur, j'ai prié, mais pourquoi ça ne change pas? C'est peut-être une situation de révélation. Dieu veut te lever au-dessus des autres. Alors, quand il arrive en ce moment, j'ai toujours dit que c'est un bon metteur en scène. Il complique les choses, les équations. Tu n'y comprends rien. Tout ce qu'il te dit, aie la foi. Crois en moi. Mais quand tu essaies de comprendre des choses avec ton intelligence, tu n'y comprends rien. Pourquoi? Parce que ton intelligence, c'est la chair. Ton problème s'adresse à l'esprit, pas à la chair. N'essaie pas de le comprendre avec la chair. Essaie de saisir la voix de Dieu par l'esprit. Quand tu essaies de comprendre, tu analyses ta famille. Ce jour-là, tu ne dors pas. Seigneur, où est-ce que tu es? Parce que ton problème est dur pour la chair. Il n'y a que l'esprit, connecté à l'esprit de Dieu, qui peut voir la victoire dans ce combat-là. Et c'est là, souvent, que nous faillissons. Alléluia. Parce que tu analyses, tu dis, ben, j'ai tout fait. Tant que tu dis que tu as tout fait, c'est pour ça que tu as l'échec. Parce que Dieu, lui, ne compte pas sur ce que toi tu vas faire. Il compte sur ce que tu vas croire. Parce que quand j'ai dit j'ai tout fait, c'est-à-dire, Seigneur, j'ai utilisé toute ma force. Dieu ne peut pas te donner la victoire avec ta force. Parce que la gloire t'appartiendra. Dieu te donne la victoire avec ta faiblesse parce que tu lui donneras toute la gloire. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est là, c'est pour ça qu'il te met dans un coin où tu analyses ta situation. Tout le monde te dit, mais dans ton cas, on ne comprend pas. Quand tu expliques, regarde très bien, quand tu expliques ta situation aux gens, ils disent toujours, mais ta situation là, on ne comprend pas. Normalement, ça devait être plus simple. Mais comment ça ne marche pas? Comment ça n'avance pas? Mais ta situation, c'est toujours, on ne te comprend pas. Justement, ça, quand quelqu'un dit, on ne te comprend pas, c'est pour dire, ça c'est une situation de Dieu. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, j'ai besoin de la foi en Dieu. Quand on te dit, on ne comprend pas, c'est-à-dire, Dieu veut t'élever. Alléluia. J'étais en train de prier avec une maman qui était vraiment, une dame qui était vraiment beaucoup secouée par une maladie. Une maladie incurable. Quand vous êtes... Ça, je crois qu'il y a une personne à qui je m'adresse qui m'a parlé souvent. Quand vous voyez quelqu'un avec une maladie incurable, qu'est-ce que ça va vous faire? Sincèrement, qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un vient te dire, j'ai le cancer, qu'est-ce que ça va te faire? Ça, c'est ça la spécialité de notre Dieu. Normalement, quand tu es un bon chrétien, c'est là qu'il faut te frotter les mains et dire, je veux voir de quoi Dieu est capable. Amen. Amen. Oui, parce que là, ce n'est pas un problème de médicaments. Et c'est ça, bien aimé. Si vous n'êtes pas encore arrivé à agir là où les humains ne peuvent pas, votre foi n'a pas de solidité. Pourquoi tu dois te frotter les mains? C'est pour savoir, Seigneur, toi tu m'as dit que tu es capable. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Voici ce cas, ce n'est pas un problème. De Tylenol, ce n'est pas un problème. De médecin, ce n'est pas un problème. C'est un problème de toi, Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier comme ça? Parce que souvent, nos situations, c'est quoi? Quand tu n'as pas d'argent, tu pries, mais dans ton cœur, c'est l'oncle. Tu sais que je veux téléphoner, il ne m'a jamais privé l'argent, il va m'envoyer. C'est là même que tu dis, ta foi là, c'est parce que tu sais que l'oncle est là.
Même si je rate Dieu, je vais tomber sur l'oncle. Au lieu de dire si je rate l'oncle, je vais tomber sur Dieu. Mais toi tu dis si je rate Dieu là, si Dieu là ne répond pas, l'oncle répondra. Alléluia. Combien de situations où toi-même tu sais que ce n'est pas la foi originale. Je triche avec mon esprit. Je ne suis pas dans la foi. Parce que je sais que l'oncle là me donnera. Si tu n'es pas l'oncle, ce sera la tante. Mais il y a des fois où Dieu débarrasse l'oncle et la tante. Tu regardes comme ça par terre, tu vois là où tu vas mourir. Tu dis, je m'écrase là. Et Dieu te dit, jette-toi. Et je vais te prendre dans mes bras. Là, tu parles de la foi. C'est quand tu arrives chez quelqu'un, tu vois les cheveux sont partis. Il dit, c'est quoi? Il dit, on m'a dit, c'est fini, je ne peux pas guérir. Tu dis, ça, c'est l'affaire de mon Dieu. Alléluia. Si nous pouvions avoir cette audace, nous verrons la gloire de Dieu. Mais nous, les problèmes, quand tu arrives là, tu commences à consoler la famille. Non, parle à la malade. Alléluia. Si nous avons l'audace, quelqu'un te dit, c'est quoi? Non, avec mon dossier, j'ai eu un dossier criminel. Conséquence, on ne peut pas m'engager. Tu dis, gloire au Seigneur. Seigneur, ça c'est l'impossibilité. Notre Dieu est spécialiste des situations impossibles. Amen. Que les hommes ne peuvent pas résoudre. Alors, bien-aimés, dans vos vies, prenez tout ce qui est impossible. Allez dans les tiroirs, là vous avez enfoui des situations impossibles. Et amenez ça devant Dieu. C'est ça la solution de votre Dieu. Amen. Je l'attends, je veux le voir, Seigneur, de quoi tu es capable. Alléluia. Ne trichez pas avec la foi. Où tu penses, tu sais que non, je sais déjà, j'ai ça, oh Seigneur, je sais que Dieu est béni, hein, mais parce que tu sais que dans ton saving là, tu as 30 000. Tu sais, non, ça va me couvrir. Mais il faut dire ça quand tu as 0. Et il n'y a rien. Où tu perds l'emploi, que ceci, et tu as 0, tu dis, Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Dieu crée des situations comme ça. Alors Dieu, il arrive, il dit à Josué, je veux commencer à t'élever. Quand Dieu te dit ça, j'aime beaucoup les gens, tu dis ça, oh pasteur, écoute, on priait, Dieu m'a dit, il va m'élever. Ça veut dire, Dieu va donner des situations compliquées. Mais dans ces situations, Dieu me prévient et dit, n'aie pas peur. Parce que Dieu ne peut pas t'élever là où il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu te dit, je veux t'élever, c'est-à-dire, mon fils, je suis avec toi, je t'aime. Il y aura des situations que je vais créer. C'est comme s'il te prévient. La terre va trembler, mais ta maison ne va pas s'écrouler. Fais-moi confiance, parce qu'après ça, tu verras la gloire. Il te prévient. Parce que Dieu agit seulement là où l'homme ne peut pas agir. Je veux commencer à t'élever. Cette année, il y aura des petites situations qui vont te compliquer, mais sois calme. Aie la paix. Aucune des situations ne tiendra devant toi. Tant que tu vas demeurer dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Aucune d'entre elles. Réveille-toi. Si ce n'est pas quelque chose où tu peux agir, remets ça entre les mains de Dieu. C'est tout. Et prie Dieu. Et bénis Dieu. Bénis-le. Alléluia. Bénis-le. Je veux commencer à t'élever aujourd'hui aux yeux de ce peuple. Bien-aimé, quand Dieu commence à t'élever, à matérialiser sa puissance, il paralyse l'homme. Il paralyse ton intelligence. Tu ne comprends rien. Tu es paralysé. Tu as toujours été sage dans les solutions des autres, mais dans ta solution, regardez Joseph. Joseph a interprété les songes des autres. Quand son propre songe était venu, il était allé demander à son père. Alléluia. Amen. Son propre songe, il pouvait, je vois que donc Dieu va m'élever au-dessus de mes frères, et de mes frères, c'est fini, et de mon père, ils vont s'agenouiller pour moi. Il pouvait le dire. Mais pour son propre songe, il ne peut rien voir. Alléluia. Et vous allez comprendre par là, il y a des gens qui ont des dons. Mais ils ne voient jamais des choses sur eux-mêmes. Mais quand il dit la chose de quelqu'un d'autre, c'est avec précision. Tu entres en prière, Seigneur, révèle-toi moi, révèle-toi. Et Dieu te dit, ok, dis à Naomi, je l'aime. Mais Seigneur, je priais pour moi.
Ça vous est déjà arrivé? Beaucoup, toujours. Tu entres encore en prière. Oh Seigneur, je veux ma maison. Tu pries pour ta maison, Dieu te dit, dis à Benoît, il est mon serviteur. Et je garde sa famille. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Parce que ton don, c'est pour servir les autres. C'est un servir pour les autres. C'est un service pour les autres. Et toi, quelqu'un d'autre te servira. Amen. J'ouvre une parenthèse que je ferme très vite. Je me rappelle, il y a très longtemps, on était encore au pays très jeune là. On servait très puissamment Dieu dans l'église. Et une sœur qui vient me dire, il dit, frère, est-ce que je peux te dire une chose? Il y a mon petit frère, son petit frère, qui était encore petit en ce moment-là, il était en 2e primaire. Il dit, chaque jour, il ne dort jamais sans prier pour toi. Son petit frère qui était à l'église, petit, il dormait jamais sans prier pour moi. Quand j'allais dans cette maison, c'est un enfant que je pouvais à peine saluer. Tu vois, quand tu arrives quelque part, tu dois prier avec les... Mais il y a quelqu'un là. C'est comme ça dans la vie. Pourquoi? Moi, j'ai servi d'autres à l'église, j'étais chargé de l'intercession, je priais, j'ai délivré. Mais Dieu a institué un intercesseur dans l'ombre pour moi. Lui, il est en train de me servir. Je ne le connais même pas. Bien-aimé, tel que vous êtes, si vous êtes vraiment dans le Seigneur, parce que dans le Seigneur, nous sommes un. Tu peux être ici, mais en Afrique du Sud, il y a quelqu'un qui prie pour toi sans te connaître. Même un ancien ami qui se retrouve juste quelque part en Côte d'Ivoire dit, hey, mais je me souviens d'un Jean-Michel, on était avec lui à Lubumbashi, il est parti où? Dieu me pousse à prier. Seigneur, là où il est, soutiens-le, fais ceci, cela. Dieu pousse quelqu'un d'autre à te soutenir. N'utilise pas le don pour toi-même. Ne cherche pas à forcer, à voir les choses sur toi. Si Dieu te les montre, il te les montre. Alléluia. Alors, ils arrivent avant le Jourdain. Dieu dit à Josué, je veux commencer à t'élever maintenant. Je veux commencer à t'élever. Alors, la première chose, il dit, maintenant, vous allez passer le Jourdain. Alléluia. Vous allez passer le Jourdain avec le peuple. Mais comment vous allez le passer? Prenez les gens qui portent l'arche. Ils vont mettre l'arche sur les épaules. Ils vont commencer à marcher. Ils vont commencer à marcher. Ils vont mouiller leurs pieds dans le fleuve. Avec Moïse, le peuple n'avait pas mis ses pieds dans l'eau. Parce que Moïse avait tendu le bâton et l'eau s'était séparée. Mais avec toi, je ne sépare pas l'eau. Tu vas marcher dans l'eau. Ah. Écoutez, il y a des choses. C'est que tu as entendu du témoignage de l'autre, ce n'est pas ton témoignage. Pour l'autre, Dieu l'a guéri avant de voir le médecin. Mais pour toi, ça sera peut-être après même que le médecin ait dit, ta mort c'est demain. Il dit, tu vas dire que les gens qui portent l'arche avancent dans l'eau. Vous savez, quand Dieu commence à t'élever, à un moment donné, il a besoin que tu mouilles tes pieds. Tes pieds doivent se mouiller. Moïse avait eu son combat dans le désert. Quand il voyait le buisson, il essayait d'arranger. Il s'est battu avec Dieu dans le désert. Josué ne s'est pas battu avec Dieu, mais c'est dans la foi. Dieu lui dit, je commence à t'élever. Mais mon cher ami, c'est que toi tu vas vivre, personne ne l'a vécu. Il faut dire au peuple, la mer est agitée. Dis au peuple d'avancer dans la mer. Alléluia. Dis au peuple d'avancer vers la mer qui n'est pas encore ouverte. Il n'y a pas encore de chemin. Dis au peuple qu'ils prennent l'arche, qui commence à avancer vers la mer. Alléluia. Amen. Je commence à t'élever. Ce que je te demande de faire est très compliqué, mais c'est simple. Parce que ce n'est pas toi. Fais-moi confiance, je ne te tuerai pas dans la mer. Mais je te dis, avance dans la mer qui n'est pas encore partagée. Avance alors que la mer coule. Avance, tu mets l'eau, mais tu regardes derrière. Josué dit, avance. Tu mets encore. Tu regardes, avance. Tu mets encore. Tu ne sais pas où la mer va se couper. Wow. Alléluia. Je commence à t'élever, mais tu dois mouiller tes pieds.
Dans ta situation, tu dois faire preuve de la foi en Dieu. N'attends pas que la situation change. Parce que la situation, c'est toi qui vas la changer. Amen. Avec ta foi, avec ta confession. Amen. Quand tu mettras le pied, tu avanceras. Souvenez-vous de quoi Dieu a dit à Moïse, à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas séparer la mer. La mer devait vivre ce verset. La mer devait se retirer pendant que eux avancent. Parce que la mer ne peut pas tenir. Alléluia. La mer allait fuir devant eux pendant que eux avancent. Mais ils devaient avancer dans l'eau. J'avance. Oh, mais la situation est la même. J'ai pris avec cette dame-là. Comment tu t'es réveillé? Non, pasteur, les douleurs là, ça continue. Tu vas continuer la prière, ou tu vas dire, va voir le médecin, ou tu vas dire, tu fais encore l'autre pied. Parce que comment ça va? Il dit non, c'est comme, rien ne change vraiment. Je suis en train vraiment, je pense que peut-être demain, je ne sais pas ce que Dieu fera. Et tu dis, avance encore. Alléluia. C'est là qu'il y a la foi. Avance encore, rien ne change. Gloire au Seigneur, avance encore. Ils mettent encore l'autre pied. Ils mettent encore l'autre pied. Ils avancent dans l'eau. Quand tous les porteurs de l'arche sont dans l'eau, et l'eau se retirera. Parce que Dieu ne mentira jamais. Dans ta situation, accepte d'avancer. Ne dis pas, j'avance, je touche, mais c'est compliqué, je suis déjà dans la mer. Mais où est le chemin? C'est toi le chemin. Tu es en train de le frayer. Là où tu passes, Dieu a dit, rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Cette mer-là ne peut pas résister à ta foi. Alléluia. Notre problème, c'est que nous avançons en regardant derrière. Mais la Bible dit, c'est lui qui tient la main à la charrue et regarde derrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Tu n'es pas digne de la gloire. Quand tu tiens, et puis tu regardes, ça ne change pas, tu n'es pas digne. Tiens, même si ça ne change pas, tu dis, je tiens, j'avance. Je ne regarderai plus rien. Le passé est passé. Je ne veux plus fouiner dans le passé. Moi, je regarde là au Valage. Je regarde à la gloire. Dieu m'a dit qu'on va traverser le Jourdain. Je veux le traverser. À dos de crocodile, dans une pirogue. Je ne sais pas comment je sais, mais une chose que je sais que je vais traverser le Jourdain. Alléluia. Alléluia. Mais le Jourdain de ta vie, tu dois le traverser. Dieu ne ment pas. Et puis, à un moment donné, paf, la mer s'arrêta. Alléluia. Je crois que Josué a dû sauter. Vous avez vu mon Dieu? Alléluia. Vous avez vu mon Dieu? Oui. Vous aviez peur pour lui, vous avez même... Parce que quand ils avançaient, même là, même lui, le cœur s'abattait. Est-ce que c'est une erreur ou quoi? Est-ce que j'ai vraiment entendu bien? La chair. Je ne sais pas s'il était marié ou quoi, mais là, dans ces moments comme ça, la femme va te dire, chérie, est-ce que tu as vraiment bien? C'est pas grave, tu peux te tromper. Les gens savent aussi que tu es humain. Est-ce que tu as vraiment bien entendu? Alléluia. Et puis les gens, avant, tu dis, hey, chérie, même les enfants, est-ce que tu as vraiment bien entendu? Est-ce que c'est Dieu? Dis-leur un peu d'attente qu'on prie encore. Non, ce n'est plus le temps de prier, ça c'est le temps d'avancer. Yes. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses qui nous arrivent dans la vie. Quand tu arrives à ce moment-là, il y a trop de conseillers. Est-ce que tu as mesuré les conséquences? Attention, le risque est énorme, tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a trop de conseillers en ce moment-là. Mais c'est que Dieu te dit, je commence à t'élever, avance. Yes. Avance encore. Amen. Mais l'eau arrive aux chevilles, avance. L'eau arrive au mollet, avance encore en pleine eau. Mais l'eau là ne tiendra jamais. Et l'eau se sépare. Waouh! Vous savez, quand tu viens de vivre une gloire là, tu peux te réveiller la nuit. Tu regardes, tu ris toi-même. Vous avez des bonnes nouvelles comme ça. Tu entres dans la salle de bain, tu cherches, tu ne sais pas s'il faut chanter, s'il faut crier. Tu ouvres l'eau, tu marches là dans Amen. Si on te demande n'importe quoi ce jour-là, tu donnes. Alléluia. C'est dans cette situation, l'eau s'arrêta. Bah, le chemin se freine.
Si tu n'as pas l'humilité, tu es Jésus, tu risques de dire, vous voyez, je suis Dieu. Je vous ai dit. Mais il faut toujours être humble, remettre toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a été avec nous. Et Dieu leur dit, quand vous allez arriver au milieu du Jourdain, ça c'est l'épreuve, ça c'est un combat. Avance vers le néant, vers la mort. Vous savez, j'ai toujours dit, il y a des risques. Hein. Même quand ça arrive, ce n'est pas la mort. Là, le risque, c'était quoi? Si la mer ne s'arrête pas, c'est tout le peuple meurt. Parce que toi, tu as dit. Il y a des choses où, quand tu risques, tu vas arriver en retard, c'est pas grave. Tu vas t'excuser. Mais là, le risque, c'est la mort. Le risque, c'est que tu perds l'emploi. Les grandes victoires ne viennent pas avec des petits risques. C'est pour ça que nous, on n'avance pas. Tu es dans un travail qui marche, tout ça, Dieu te dit, ok, tu vas commencer cette affaire, lâche le travail. Toi, tu dis, si je lâche, comment je vais manger? Le risque est énorme. C'est pour ça que nous, on se contente des miettes. Des choses là où le risque, même dans la vie, ces gens qui commencent les entreprises, vous savez quel risque ils prennent? C'est beaucoup d'argent que tu risques quelque part. Tu dis jamais, c'est un risque, ça peut ne pas marcher. Et quand tu as la peur, ça ne marchera pas. La grandeur, c'est pour les gens qui ont le goût du risque. J'ai le goût du risque. Et la foi, c'est pour les gens qui ont le goût du risque. La foi, c'est un risque, ce n'est pas un danger. Tu n'es pas en danger, mais il y a un risque. Alléluia. Et les chrétiens, c'est là notre problème. Notre problème, c'est nous prions beaucoup. Seigneur, Dieu amène l'affaire. Là, je me parle moi-même parce que je me rappelle, il y a une semaine, elle m'amène une affaire là. Comme je vous dis là, de commencer une compagnie là, et puis je regarde l'affaire, je regarde les charges, je regarde l'affaire, je dis bon, on va en parler la nuit. Alléluia. Mais, parce que ce sont des affaires, tu dis bon, si je lâche ça, mais maintenant si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on devient? Mais où se trouve la situation? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans notre temps? Et Dieu, lui, par la foi, il ne te permet pas de penser comme ça. Il dit, fais-moi confiance. Prie-moi et fais-moi confiance. Ça marchera. Fais-moi confiance. Je vais t'apprendre quelque chose. C'est là que moi et vous, on est là. Parce que nous, on ne prend que le risque de sauter d'ici vers là. Là, tu ne vas même pas te casser le genou. La gloire n'est pas aussi grande. Donc quand tu sautes là, même jusque-là, même Yuri ne se rend pas compte que tu as sauté. Mais Dieu lui t'amène, il saute de là jusque-là. Tu regardes, tu dis, hé, c'est une erreur mon cher. Toi je vois que tu ne m'aimes pas là. J'ai déjà des vertiges. D'ailleurs moi-même je ne supporte jamais les vertiges, donc je ne peux pas avancer dans cette affaire. Vous comprenez? Nous on prend les risques là où, même toi-même tu ne sais pas si c'est Dieu qui a agi ou si c'est toi. Toi-même, quand tu adores, là, tu ne sais pas s'il faut adorer, remercier Dieu, mais je pense que c'est moi, c'est parce que je connaissais bien Frère John. Alléluia. Mais Dieu, lui, veut là où c'est clair, que ça, il n'y a que Dieu. Je parle à quelqu'un qui a une décision à prendre, qui doit avancer dans l'eau, sans se retirer. Et Dieu dit, quand vous allez arriver au milieu, prenez des pierres au milieu de la rivière, prenez 12 pierres. Allez avec ces pierres au-delà du Jourdain, vous allez bâtir un monument. Pourquoi? Parce que à un moment donné, vous allez oublier l'histoire. Mais ce monument témoignera. Ce monument témoignera. Parce que même vos enfants vous demanderont à quoi servent ces pierres. Et vous serez obligé de parler. Vous direz, Dieu nous a fait traverser le Jourdain, les pieds secs. C'est pour ça qu'on a bâti ce monument-là. Écoutez, dans l'Apocalypse, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est pour ça que j'ai aimé l'adoration qu'on a fait.
On dit les ténèbres ont reculé devant l'agneau immolé. Le ténèbre a déjà reculé devant l'agneau immolé. Mais il reste le deuxième passé, les paroles de témoignage. C'est une pierre. Le témoignage, c'est une pierre pour la victoire future. Amen. Dieu t'amène dans la vallée pour que tu ailles prendre la pierre de ta victoire. Yes. Celle qui te servira à la grande victoire à venir. Dieu sait que tu dois battre Goliath, tu dois battre les Jéricho. Dieu sait que tu vas conquérir Canaan, mais tu as besoin d'un témoignage. Alors quand tu passes dans la situation confuse, Dieu ne t'amène pas pour te tuer. Dieu t'amène pour que tu aies cherché la pierre qui te servira à bâtir le monument du témoignage pour la gloire à venir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans ta situation, ne te demande pourquoi ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir la victoire sans les paroles de ton témoignage. Yes. Et Dieu va commencer à créer un premier témoignage pour t'amener à un deuxième. Et le deuxième témoignage amènera le troisième. Parce que la parole de ton témoignage est importante pour ta victoire. Yes. Alléluia. Va prendre les pierres au milieu dans ton problème. Ne regarde pas seulement le problème, ça ne marche pas. Mais regarde la grâce. Cherche à comprendre la grâce de Dieu dans ce problème. C'est une pierre de témoignage. Que le diable ne te l'arrache pas. Sors de ton problème avec une pierre que tu mettras au-delà comme un monument pour la gloire de Dieu. Sors de ta situation. Si Dieu t'a fait entrer dans cette situation, ce n'est pas pour t'effrayer, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour que tu prennes une pierre qui servira au témoignage pour la victoire future. Amen. Alléluia. Pour la victoire future. La pierre de ta victoire. La pierre de ta victoire. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est garanti. Le sang a déjà coulé, c'est garanti. Mais il y a la deuxième chose qui manque, c'est la parole de ton témoignage. Il y a des fois où tu ne sauras pas parler. Il faut que les gens te questionnent. Alors le témoignage sortira de lui-même. Comment tu marches comme ça? Tu dis, bien aimé, vous ne savez pas, j'étais dans un accident mortel, moi, que vous voyez. Mais la main de Dieu était sur moi. Ce jour-là, je ne pensais pas que je devais m'en tirer. Même les médecins avaient dit que c'était fini pour moi. Mais après 3 jours, le Seigneur m'a ramené à la vie. C'est ce que vous voyez. Et quand tu témoignes comme ça, ta foi est révigorée pour les victoires à venir. Yes. Alléluia. Bien aimé, regardez, j'aime beaucoup parler de lui, David. Regardez ce petit homme, David. Dieu se décida de l'élever. Il dit à Samuel, il dit, cesse de pleurer sur Saül. J'ai vu quelqu'un que je ferai roi sur Israël. Il est encore petit, Dieu décide. Et quand Dieu décide de l'élever, Dieu va mettre David dans des situations pas comparables aux gens de son âge. Il est petit, mais il doit garder les brebis de son père. Alors que ses grands frères restent. Il y a l'injustice, apparemment. Mais c'est parce qu'il y a un grand metteur en scène. Tu peux vivre l'injustice dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis l'injustice, mais c'est la volonté de Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est injuste. Toi, tu as dit ceci, c'est là. Dieu dit, mon fils, reste là. Parce que j'ai besoin que tu prennes une pierre là. Car il y a une victoire à venir. Amen. Ne t'occupe pas de cette injustice, demeure là. Bien-aimé, ne cherchez pas. Laissez même l'injustice des hommes ne peut pas arrêter le plan de Dieu sur toi. Yes. Qu'il soit injuste, qu'il soit raciste, qu'il ne t'aime pas, rien ne peut changer le plan de Dieu sur toi. Amen. Dieu amène le petit David s'occuper des brebis en brousse. Dieu a décidé de l'élever. Il arrive en brousse, il s'occupe de ses brebis. Et sans entraînement, il y a l'ours qui vient attaquer les brebis. Qu'est-ce que David fait? Il déchire l'ours. Il sort la brebis. Ça ne s'arrête pas là. Mais c'est dangereux pour un enfant de son âge. Il y a un risque, mais il n'y a pas de danger. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Il n'y a pas de danger parce que mon Père en haut me voit. Il m'entoure de partout. Il sait me voir même dans les ténèbres. Quand je suis perdu, il est le chemin. Quand j'ai faim, il est la manne cachée. Alléluia. Il est la lumière de ma vie. Il est la force qui me réveille.
Et puis après quelques jours, il y a un lion qui vient encore. David se lance encore contre le lion, il arrache la brebis. Et ce n'est pas fini. C'était une pierre que Dieu voulait lui donner. C'était la pierre pour la lutte contre Goliath. David avance. Un jour, il n'a pas la formation pour battre Goliath. Ça, c'est le combat le plus inégal au monde. En termes d'âge, Goliath est adulte, Joseph et David, c'est un jeune. C'est un jeune adolescent. David, il est dans les 17 ans par là. Il n'a jamais fait l'armée. L'autre a l'armure des combattants. Il y a même quelqu'un qui prend son escaphandre, j'allais parler d'escaphandre, son bouclier pour lui, tellement que ça pèse. David, il est outillé comme un Américain aujourd'hui dans la guerre. Et l'expérience aussi. Goliath, oui. Et David, il est là comme un pauvre Africain. Ça, au combat jusqu'avec sa fronde. Oh Dieu, il y a des choses, bien aimées, ne regardez pas l'inégalité, c'est Dieu qui crée ça. Oui. De l'autre côté, c'est une montagne de chair. De l'autre côté, c'est un petit. On dirait qu'il ne sait même pas vers quoi il s'en va. Alléluia. Il ne s'est jamais battu. Mais tandis que l'autre s'est battu toute sa vie. Il n'a pas d'armure. Mais tandis que l'autre a l'armure sophistiquée. Fait sur mesure. Tu sais, quand on commence à te parler de ton problème que tu as, tu vas voir que ton ennemi est souvent plus armé que toi. Oh, cette maladie ici que tu as là, tu sais, l'avenue ici après l'autre, ça, tu es deux personnes. Et puis, tu vois la maman là qui ne respirait pas bien. Quand on était à l'hôpital, dans le lit là, elle souffre de ta maladie. Donc, quand on te montre, c'est que les ravages que ton ennemi a fait. Ce jour-là, quand tu rentres, tu ne sais pas prier. Tu commences à pleurer. Alléluia. Et c'est-à-dire, ton ennemi est sûr, il a déjà fait des ravages confirmés. Ce n'est pas comme toi, tu cherches, même la seule chose qu'a apporté ta foi, tu la cherches toi-même. Qu'est-ce que tu as déjà exaucé dans ma vie? Toi-même, tu ne sais pas. Mais ton ennemi, là, lui, il a des ravages confirmés. Sur son palmarès de victoire, c'est plein. Il est bien outillé, il a déjà fait de ravages. Mais ce n'est pas là le problème. Parce que notre capacité nous vient de Dieu. Amen. Alléluia. Alors David arrive à la guerre. Il a déjà sa pierre de témoignage dans le gibecière. Il a déjà ses pierres. Il arrive là. Et Dieu permet que le roi lui dise, David, tu sais, tu ne peux pas aller à la guerre. Tu ne peux pas aller à la guerre parce que cet homme, il a combattu depuis sa jeunesse. Il va te tuer. Et ce qui ne devait pas sortir est sorti. On te posera une question qui fera que tu témoignes. Et quand tu témoignes, tu donnes gloire à Dieu. Et quand tu donnes gloire à Dieu, Dieu se manifeste. Amen. C'est là que David sort sa pierre et dit, non, mon roi. Quand j'étais en brousse, je gardais les brebis de mon père. Alléluia. Quand le loup se lançait contre moi, je le déchirais. Et j'arrachais la brebis. Quand le lion venait, je le déchirais. Le Dieu qui m'a sauvé de la bouche de l'ours et du lion me sauvera de la main de cet incirconcis. C'est déjà une déclaration de foi. Vous voyez à quoi sert la pierre? Parce que quand on va arriver là, il y a une question qu'on va te poser qui va te basculer vers le témoignage ancien pour dire je sais qu'il avait agi. Je sais que j'étais malade, il m'avait relevé. Je sais que j'étais perdu, il m'avait retrouvé. Je sais que j'étais sur le point de me susciter, de me suicider. Il m'avait tiré de là. Et le Dieu qui m'avait gardé, le Dieu là, là tu parles d'un Dieu de miracle. Tu ne parles pas du Dieu de la lecture dans la Bible. Tu ne parles pas du Dieu que tu as entendu, mais tu parles de Dieu de miracle. Et quand tu parles de Dieu de miracle, c'est que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. Les deux pierres sont accomplies et tu as la victoire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta situation, je ne sais pas quelle est la pierre que tu as. Regardez,
Tout dépend de la façon dont on voit. Ce garçon a été en brousse je ne sais pas combien d'années. Si nous voulons être très conservateurs, peut-être 3 ans. Mais il a eu 2 victoires, n'est-ce pas? Mais quand on lui pose, il ne dit pas « Oh mon roi, tu sais d'abord mon père était injuste, il m'a envoyé en brousse seul. » Il a passé combien de jours? Ce n'était pas... Même s'il avait, il tue l'ours aujourd'hui, demain le lion, mais tous les autres jours, il était comme ça. Il n'a pas focalisé son attention sur sa souffrance. Il a focalisé sur la gloire de Dieu. Dans ta situation, ne regarde pas ce qui ne marche pas. Prends quelque chose de positif. Essaye de tirer dans ta souffrance quelque chose de positif qui donne gloire à Dieu. Et c'est cette chose-là sur laquelle tu vas t'appuyer pour le grand combat contre le Goliath de ta vie. Essaye. Le problème avec nous les chrétiens, c'est quand on te comment ça va? Oh, tu commences à raconter ta souffrance depuis la mort de ton père. Tu dis, bon, si je commence, là tu ne peux pas comprendre. Attends. Bon. Au fait, ce problème a commencé quand mon père est mort. Parce que c'est mon père qui avait tout dans la famille. Et puis là, c'est il y a 20 ans. Frère, il y a des choses, ne rentre pas là. Dans ta vie, cherche ce qui est positif, ce qui te ramène à Dieu. Quand Dieu te fait passer devant, dans la brousse là, il a permis que David aille là pour avoir un témoignage, pas pour souffrir. Il fallait là pour qu'il ait un témoignage sur lequel il se bâtira pour la victoire avec Goliath qui va l'amener à la royauté. Il y a des choses que Dieu permet, que tu passes par là pour bâtir la force de ta foi. Il n'y a pas une grande foi, il n'y a qu'une foi exercée. Si tu n'as jamais mis la foi en Dieu, tu ne le feras jamais. Parce qu'il y a des gens qui sont avec Dieu, bon, je crois, et puis, ah Dieu, attends. Bon. Ah Seigneur, attends d'abord. Attends, est-ce que ça va marcher, Dieu? Bon. Oh Jésus, attends d'abord, je prie. Ça me rappelle moi-même parce que moi j'avais trop peur de piqûres. Très peur de piqûres. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette peur est partie parce qu'il y a longtemps qu'on m'a piqué. Parce que ça peut être encore là. Donc quand on veut me piquer là, je dis attends, je me concentre. Et puis, quand ça fait 2 minutes, on t'a pas tu dis, attends d'abord. Attends, je me gratte. Et là, la fille a dit, mais tu es quand même un papa. Attends. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons aussi avec Dieu. Dieu prend le problème. Ah non, Jésus, attends. D'abord, est-ce que tu as résolu celui de Papa Benoît? C'est encore là. Ah, mais lui, il l'a amené hier, non? Jésus dit, je suis en train de faire. Bon, ah, attends d'abord. Je veux voir si Jean-Michel ne va pas résoudre ça. Alors je te l'amène. Et puis, tu appelles là, il te dit, non, laisse seulement là, Jésus, c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Tu dis, bon, je décide, je lui donne ça, je décide. Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu entres en priant, proclamer. Ah non, attends d'abord. Je veux adorer. Seigneur, donne-moi la force, Non, laisse ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très hésitants. Plus tu gardes ton problème, plus tu... De ce côté-là, nous aimons faire la procrastination. C'est que décide, laisse-le. Et au moins un témoignage. Ça commence par un petit problème. Laisse-toi en Dieu. Tire la pierre du témoignage qui va t'aider pour l'autre. Et c'est ce que, finalement, le peuple a pris, ces pierres. Ils ont bâti leur monument. Pourquoi? Parce que devant eux, il y avait Jéricho, la grande muraille. Si tu n'as pas traversé le Jourdain, tu ne battras pas Jéricho. Amen. Alléluia. Parce que Jéricho, c'est une ville fortifiée. Il y avait des géants bâtis avec une grande armée. Bien aimé, il faut avoir traversé le Jourdain pour battre Jéricho. Mais Jéricho aussi, malgré sa grandeur, il tombera quand tu compenseras ton témoignage. Ils arrivent devant Jéricho. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Souvenez-vous toujours de la promesse de Dieu, nul ne tiendra devant toi.
Ils arrivent devant Jéricho. Dieu leur dit, ne touchez pas à Jéricho. Tournez seulement Jéricho. Parce que dans ma prophétie, Jéricho n'est pas censé résister devant vous. Alléluia. Il tourne le premier jour, Jéricho ne tombe pas. Il tourne le deuxième jour, Jéricho ne tombe pas. Il tourne le troisième jour, Jéricho ne tombe pas. Persévérance. Persévère. Il y a des gens qui veulent, quand il a prié lundi, quand il dit tout simplement Amen, il entend un téléphone, oh tu as gagné 1 million. Non, ça ne se fait pas comme ça. Amen. Il veut, j'ai prié, non, on a prié dimanche. Donc lundi, non, persévère. Amen. Il tourne 4e fois. Jéricho ne tombe pas. Je crois qu'en ce moment-là, vous savez, c'est comme dans l'église. Dans les rangs, là, il y a des gens qui disaient, mais ce garçon ici, cette fois-ci, c'est un fiasco. Pour la mère, c'était ouvert directement. Mais ici, ça fait 4 jours qu'on tourne, il n'y a rien. Il y a toujours des gens comme ça. Qui commencent à rentrer là. Ça devient une marche de santé, rien ne va se faire. On va voir, parce que lui, il croit qu'il a Dieu dans sa poche. 4e jour, rien ne se fait. 5e jour, rien ne se fait. Là, on a commencé quand? Depuis lundi. Ah! Mais vendredi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais les ennemis là vont nous voir, non? Pourquoi on tourne? Est-ce que ça, c'est la stratégie de Dieu? Mais parce qu'au lieu qu'on se cache, il permet qu'on tourne chaque jour. Mais les gens vont nous voir. Est-ce que tu ne l'as jamais dit? Parce que tu veux avoir la victoire de Dieu avec ta stratégie à toi. Tu es là, tu dis, Dieu, fais-moi passer seulement par ici, je vais arriver là. Pourquoi toi tu veux que j'aille comme ça? Dieu te dit, c'est moi qui donne la victoire. La victoire m'appartient, le chemin m'appartient. Non Seigneur, donne-moi seulement. Je vois déjà Dieu, non? Alléluia. Amen. Il tourne 6e fois. Au 7e jour, il dit, vous allez juste sonner de la trompette. Ne touchez pas à la muraille, parce que la muraille n'est pas censée vous résister. Parce que si vous touchez, c'est vous qui la faites tomber. Elle n'est pas censée vous résister. Elle est censée reculer ou se casser d'elle-même. Au 7e jour, ils sonnèrent de la trompette. Et pendant qu'ils sonnaient de la trompette, la muraille s'est réveillée pour voir et dit, je ne peux pas résister devant ces gens. Je dois m'effacer. Ah, alléluia. Mais il fallait dépasser le Jourdain. C'est ça ton problème. Ta muraille là, en réalité, elle est en pacotille. Mais quand toi tu la regardes, elle est en pierre, en moellon, en bloc, ciment, je ne sais pas. Ça, ce sont des termes, des trucs en Afrique. Elle est en moellon, mais en réalité, elle est en pacotille. Elle ne résistera pas. Si tu loues Dieu, si toi, tu t'accroches à Dieu, cette muraille-là va s'écrouler. Mais prends les pierres de témoignage. Traverse le Jourdain. Si tu ne traverses pas le Jourdain, tu ne vas pas conquérir. Tu ne vas pas conquérir Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux terminer par là, en disant, ce matin que comme je vous ai dit au début, il y a quelqu'un qui va passer d'une situation d'échec temporaire à une situation de victoire définitive. Amen. Amen. De l'échec temporaire à une situation de définitive. Parce que cette situation-là ne te résistera pas. Rentre là où tu avais échoué. Parce qu'il n'est pas censé te résister. Mais rentre là avec la pierre du témoignage. Cherche ce que tu as déjà fait. Va regarder dans tes problèmes. Il ne faut pas que tu sois seulement quelqu'un qui pleurnique. Regarde le bienfait de Dieu. Tire ça. Tu vas dire, Dieu qui m'a gardé alors que j'avais la rougeole. J'étais censé mourir. Dieu qui m'avait donné la santé me donnera encore la victoire dans ce temps. Amen. Et tu verras la main de Dieu. Que Dieu nous soutienne, bien-aimés. Dans ta situation difficile, c'est là qu'il faut aller chercher les témoignages qui vont se relier au sang de Jésus pour confirmer la victoire de ta vie. C'est dans ces situations-là que tu auras des témoignages. Parce que si tu n'as pas de témoignage, il y a le sang de Jésus, mais il n'y a pas les paroles de ton témoignage. Et parce qu'il n'y a pas de paroles de ton témoignage, il n'y a pas de victoire. Parce que c'est le sang de Jésus et les paroles de témoignage
qui rassure notre victoire. C'est pour ça que chaque fois que ça se complique, lève les yeux vers les cieux et bénis Dieu. Quand ça se complique, il veut te donner le repos. Il veut te dire, tu ne peux rien. Et laisse ça, que le pilote automatique s'en charge. Alléluia. Quand ça devient compliqué, ce n'est plus le manuel, mais ça que le pilote automatique s'en charge. Parce que lui, il saura quelle pression mettre. Il saura où tourner. Et tu vas arriver au bon port par la grâce de Dieu. Amen. Tu vas le vaincre à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen.